Il a fallu 8 ans après la révélation du scandale du Mediator pour que la responsabilité de Servier soit enfin reconnue. Le tribunal de grande instance de Nanterre vient d'estimer que le laboratoire connaissait la défectuosité de son médicament depuis 1999 et aurait dû à minima indiquer les risques sur les notices d'utilisation. Ce jugement profitera à 2 malades à qui le Mediator a été prescrit en 2003 et 2006. Une victoire partielle pour Irène Frachon qui a mis au jour l'affaire Servier. Pour elle, le montant des indemnisations n'est pas à la hauteur du préjudice. Il y a un film qui va être tourné. Des victimes qui ont des dommages cardiaques graves, qui les essoufflent et qui, pour l'une d'entre elles, a abouti à une intervention chirurgicale à cœur ouvert, avec ce que ça implique de souffrance endurée, de douleur avant, après, de réduction de l'espérance de vie, et qui se retrouvent indemnisées pour solde de tout compte, 10 000 euros, je crois, pour l'une, 25 000 euros pour l'autre. C'est dérisoire. Si cette décision fait désormais jurisprudence et pourra permettre aux milliers de victimes du Mediator de demander réparation, pour Maître Verdier, avocate orléanaise d'une d'entre elles, cela ne suffira pas à responsabiliser l'industrie pharmaceutique. Si on part du principe que les laboratoires Servier ont, grâce à la commercialisation du Mediator, pu réaliser des bénéfices de milliards d'euros et qu'ils sont condamnés à des sommes qui, pour chaque victime, avoisinent un montant de l'ordre de 10 à 30 000 euros, je pense que vous avez un permis de continuer qui est évident. Ça ne va pas améliorer ni l'éthique, ni la conscience professionnelle de l'industrie pharmaceutique. Servier devrait contester en appel le caractère défectueux du produit. Leur avocat a en effet annoncé que les laboratoires continueraient à mener un combat de principe. On ouvre après